Chers entrepreneurs, chers TIH, T-Business et HUP Entrepreneur vous souhaitent, à vous ainsi qu'à vos proches, une excellente année 2020 tant au niveau personnel que professionnel. En ce début d'année, nous voulions revenir vers vous pour vous livrer nos conseils pour 2020 au regard de l'évolution de la législation sur la sous-traitance handicap. La réforme récemment passée apporte des évolutions pour les travailleurs indépendants handicapés qui sont pour certaines positives et pour d'autres moins positives. Dans l'ensemble, les entreprises pourront continuer de bénéficier davantage en recourant au service des travailleurs indépendants handicapés, et ce, d'autant plus que dans l'ensemble, ces entreprises utilisaient l'avantage un petit peu moins que le maximum autorisé. Pour mémoire, l'avantage équivaut à une réduction d'environ 30% sur les coûts de main-d'œuvre handicap dans les factures que vous êtes susceptibles d'émettre. Nous reviendrons plus en détail sur ces modalités de calcul et vous trouverez les détails notamment sur nos sites internet de T-Business et HUP Entrepreneur. Vous pouvez aussi consulter la vidéo de l'AGFIP sur l'impact de la réforme et la sous-traitance. C'est une vidéo qui est facile à trouver sur vos moteurs de recherche favoris et nous allons publier le lien sur tbusiness.fr dans la section « Que dit la loi ». Maintenant, nous allons donc aborder les 3 points qui nous semblent être les plus importants pour vous dans cette réforme. Premièrement, la sous-traitance sort du taux d'emploi. Donc l'impact principal est pour les entreprises et notamment les missions handicap qui pouvaient auparavant communiquer sur un taux d'emploi agrégé avec taux d'emploi direct, taux d'emploi indirect et le comparer au fameux taux cible de 6%. Désormais, la sous-traitance, dite emploi indirect, n'est plus incluse dans ce taux et la place qui lui est faite diminue légèrement. Sans rentrer trop en détail, cette petite diminution ne devrait impacter que les achats d'entreprises qui utilisaient pleinement leur quota de sous-traitance handicap, à savoir 3 points sur les 6%. Ensuite, deuxième point, que peut-on déduire d'une facture de travailleurs indépendants handicapés? Puisque comme vous le savez, on arrive à la fin des unités bénéficiaires dites UB. Pour les TIH, en fait, ça ne change quasiment pas les calculs et cela les simplifie même un petit peu. Vos factures ne généreront plus d'UB, mais elles donneront droit à des réductions en euros sur les contributions handicap des organisations privées ou publiques qui sont assujetties à l'obligation d'emploi. Le calcul reste assez proche, voire très proche. C'est seulement, entre guillemets, la monnaie qui va changer. Les UB disparaissent et sont remplacés par des euros. Donc la réforme, par ailleurs, apporte quelques avantages aux rares TIH qui emploient des salariés en nombre significatif. Comme vous le savez peut-être, jusqu'à 2019, quand vous émettiez des UB, vous deviez diviser votre nombre d'UB par le nombre de salariés que vous employez. À partir de 2020, vous n'aurez plus besoin de faire cette division. Et enfin, dernier point, les pouvoirs publics envisagent de publier un modèle d'attestation de travail EA, ESAT, TIH, l'équivalent des anciens certificats d'UB, pour lesquels il n'y avait pas de modèle. Donc c'est un format d'attestation sur lequel nous avons été consultés et le ministère nous a indiqué qu'il devrait les publier dans les prochaines semaines. Enfin, troisième point, nouveauté positive, à compter du 1er janvier 2020 dernier, les travailleurs indépendants handicapés pourront opérer en portage salarial tout en permettant à leurs clients de réduire leurs contributions handicap. T-Business est en train de travailler avec HUP Entrepreneur sur des recommandations en matière de portage salarial. Donc si vous optez pour le portage salarial avant la publication de nos recommandations, prenez bien le temps de vous renseigner et de bien choisir la structure de portage que vous allez utiliser. Voilà, les 3 points sont couverts, c'est tout pour le moment. La réforme comporte bien d'autres aspects, mais nous voulions partager avec vous les éléments qui nous paraissaient vraiment les plus importants. Donc pour tout autre échange, rendez-vous sur nos sites internet et nos réseaux sociaux. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube. À bientôt, au revoir.